Nous avons le plaisir de vous présenter ce documentaire sur l'archidiocèse orthodoxe antiochien d'Europe. L'Église du Christ est la source de lumière qui illumine les ténèbres de ce monde. Cette Église du Christ est née dans l'ancien Orient romain avec la naissance de son Seigneur et le mouvement d'évangélisation lancé par ses disciples qui ont répandu l'évangile du salut dans toutes les nations. Le premier centre de l'Empire romain qui ait accepté l'évangélisation fut Antioche, capitale de la province romaine de Syrie et troisième ville de l'Empire romain. Ce fut le centre de l'un des plus importants patriarcats de la Pentarchie, c'est-à-dire les 5 patriarcats du monde romain. Le livre des Actes des Apôtres nous raconte qu'à Antioche, les disciples, pour la première fois, furent appelés chrétiens. Sa béatitude Ignace IV Hazim, depuis son élection au rang de patriarche le 2 juillet 1979, est l'actuel patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, primat de l'Église des apôtres Pierre et Paul. L'archevêché antiochien d'Europe. L'archevêché antiochien d'Europe appartient au patriarcat grec orthodoxe d'Antioche et est l'héritier d'une noble tradition chrétienne. Cet archevêché n'est qu'une branche de l'arbre initial qu'est le patriarcat d'Antioche. Le travail pastoral en Europe a commencé avec feu l'évêque Gabriel Salibi, qui a pris en 1980 sa fonction de vicaire patriarcal à Paris et a œuvré à organiser les paroisses et à rassembler les fils d'Antioche vivant dans les différents pays européens. L'an 2000, et selon un décret du Saint-Synode d'Antioche, le vicariat antiochien fut promu au rang d'archidiocèse et porta désormais le nom d'archevêché d'Europe occidentale et centrale. Son Excellence Feu Gabriel Salibi a servi cet archevêché de 1980 jusqu'à sa mort en 2007. Après le décès de Monseigneur Salibi, l'évêque Jean Yazigi fut élu en 2008 au service de l'archidiocèse. تعال أيها العزيز وخذ هذه العصا عصا الرعاية قواك الله وعزك. Il fut intronisé comme archevêque à Paris le 20 septembre 2008 avec la bénédiction et la présence de sa béatitude Ignace IV, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient. Son éminence Jean a alors entamé le travail pastoral. En 2010, le Saint-Synode a changé le nom de l'archidiocèse pour lui conférer le titre d'archevêché d'Europe, et ce, après la création de nouvelles paroisses en Scandinavie. Lors de sa réunion de juin 2011, le Saint-Synode a élu 3 évêques auxiliaires pour assister le métropolite dans sa mission. L'évêque Ignace El-Hushi, l'évêque Hanna Haikal et l'évêque Ephrem Marlouli. Le clergé. 3 évêques auxiliaires assistent son éminence le métropolite Jean dans le service et l'administration de l'archidiocèse. La coordination entre eux se fait à travers des réunions périodiques dans lesquelles ils examinent les questions pastorales et en discutent, ainsi que des soucis, des aspirations et des obstacles rencontrés. Son éminence le métropolite Jean, accompagné des évêques, effectue des visites pastorales fréquentes dans toutes les paroisses et assiste partiellement aux réunions des conseils paroissiaux en accordant une attention très particulière à la catéchèse et aux rencontres avec les fraternités des sœurs. L'archidiocèse compte aussi un bon nombre de prêtres, 36 prêtres et 8 diacres, qui s'occupent du service des paroisses, travaillent conjointement avec leurs conseils, soutiennent les efforts déployés dans le catéchisme et l'éducation spirituelle des croyants à travers l'organisation de cercles d'études bibliques et d'autres activités. Il est très important que les prêtres du diocèse se réunissent et comprennent ensemble qu'ils appartiennent tous à un seul archidiocèse.
En fait, ces réunions leur offrent une chance pour qu'ils essaient d'uniformiser les pratiques liturgiques au sein du même diocèse et pour discuter des situations pastorales de notre peuple et des défis auxquels il fait face. Étendue géographique de l'archevêché et de ses paroisses. L'archevêché s'étend sur tous les pays du continent européen. Le siège du métropolite se trouve à Paris. L'archevêché comprend actuellement 40 paroisses et une communauté monastique féminine, réparties dans tous les pays européens comme suit. 4 paroisses et un monastère en France, 18 paroisses en Allemagne, 15 en Grande-Bretagne, une en Autriche, une en Suisse et une en Suède. Ces paroisses sont desservies par 36 prêtres et 8 diacres, dont la moitié vient des pays de la diaspora européenne. Ces paroisses s'occupent du catéchisme, de la création d'associations féminines, ainsi que de la constitution de nouvelles paroisses dans d'autres régions de l'Europe. Premièrement, les paroisses en France. L'archevêché en France comprend 4 paroisses, dont 2 à Paris, la paroisse Sainte-Hélène et la paroisse des archanges Michel et Gabriel. À Tours, la paroisse Saint-Grégoire de Tours et à Nice, la paroisse Saint-Ignace-le-Théophore. Ces paroisses sont desservies par 4 prêtres et un diacre. Le monastère de la Résurrection près de Carcassonne. En France, dans la région de Carcassonne, existe depuis 1990 la communauté monastique orthodoxe de la Résurrection, qui est connue pour son excellente iconographie et par l'application de ses moniales à traduire en langue française les textes liturgiques byzantins et à les adapter à la tradition musicale byzantine. À Carcassonne, on célèbre les prières quotidiennes habituelles auxquelles tous les visiteurs du monastère sont invités à participer. Deuxièmement, les paroisses en Allemagne. L'archevêché compte 18 paroisses en Allemagne, desservies par 10 prêtres et un diacre. Les paroisses sont réparties dans les villes suivantes. La paroisse Saint-Georges à Berlin, les paroisses Saint-Démétrios et Saint-Georges à Cologne, la paroisse Saint-Ignace à Hakim, la paroisse des apôtres Pierre et Paul à Butzbach, la paroisse de l'archange Gabriel à Hanovre, la paroisse Saint-Nicolas à Kassel, la paroisse des apôtres Pierre et Paul à Hambourg, la paroisse Notre-Dame à Münster, la paroisse Saint-Jean-Chrysostome à Wiesbaden, la paroisse de la Dormition à Osnabrück, la paroisse des apôtres Pierre et Paul à Karlsruhe, la paroisse de l'apôtre Pierre à Mannheim, la paroisse de l'archange Michel à Nuremberg, la paroisse des apôtres Pierre et Paul à Pforzheim, la paroisse Saint-Georges à Schwenningen, la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Stuttgart et la paroisse Saint-Jean-Chrysostome à Waldorf. Troisièmement, les paroisses au Royaume-Uni et en Irlande. L'archevêché compte 15 paroisses au Royaume-Uni et en Irlande, dont la première est la paroisse Saint-Georges à Londres, desservie par un prêtre et un diacre. Quant aux 14 autres paroisses, elles constituent le doyenné antiochien du Royaume-Uni et de l'Irlande, fondé en 1995 pour desservir les croyants antiochiens issus de racines britanniques ou convertis. Le premier doyen fut feu l'archiprêtre Michael Harper. Le doyenné s'efforce d'aider les croyants à découvrir la foi orthodoxe qui existait auparavant dans les îles et il utilise la langue anglaise dans ses services liturgiques. Le doyenné s'est développé à partir de 5 paroisses desservies par 5 prêtres en 1995 pour compter en 2012 14 paroisses et 7 missions desservies par 18 prêtres et 4 diacres. Les paroisses du doyenné antiochien sont les suivantes. Paroisse Saint-Édouard-le-Roi à Athampton, paroisse de l'archange Gabriel à Audley,
paroisse Saint-Ignace de Théophore à Belfast, paroisse Saint-Dunstan à Bournemouth, paroisse Sainte-Hélène à Colchester, paroisse des Saints-Colomba et Kentigern à Doncaster, paroisse des Trois Intercesseurs d'Irlande à Dublin, paroisse de la Sainte-Croix à Lancaster, paroisse de tous les saints du Lincolnshire à Lincoln, paroisse Saint-Botolph à Londres, paroisse Saint-Athelherd à Louth, paroisse Saint-Aidan à Manchester, paroisse Saint-Fursey à Sutton, paroisse Saint-Constantin à York, sans compter le travail d'évangélisation effectué par les missions. Quatrièmement, les paroisses en Autriche et en Suisse. À Vienne, il existe la paroisse Notre-Dame et à Genève, en Suisse, la paroisse de la Résurrection. À Södertälje, près de Stockholm, se trouve la paroisse Notre-Dame. Les conseils paroissiaux. Chacune des paroisses de l'archevêché possède un conseil qui se réunit en présence de son prêtre et travaille avec lui à l'administration des affaires paroissiales. Son Éminence le métropolite Jean rencontre ses conseils lors de ses visites paroissiales et essaye d'organiser une rencontre globale qui les réunit tous, mieux connue sous le nom de conférence diocésaine. Le but de cette conférence est de réunir tous les fils de l'archevêché afin d'y coordonner le travail et d'échanger les expériences pour améliorer le travail paroissial et la situation de l'Église d'Antioche en Europe et la rendre vraiment comme une belle mariée digne de son époux Jésus-Christ. La création de nouvelles paroisses. L'archevêché déploie des efforts continus pour créer de nouvelles paroisses et leur trouver des centres de culte ainsi que des prêtres pour les servir. Cela nécessite que les paroisses pourvoient aux besoins matériels et aux assurances sociales du prêtre afin qu'il puisse se consacrer à plein temps au service de la paroisse et qu'il y célèbre les offices et les prières. En 2010, la paroisse Notre-Dame fut créée à Södertälje, près de Stockholm, pour desservir les croyants vivant en Suède et pourvoir à leurs besoins spirituels et religieux. En ce qui concerne la consécration des églises et des centres de culte, nous avons obtenu de la part de l'Église catholique l'église Sainte-Hélène près de Paris. Cette église fut restaurée et mise au service de la paroisse de Paris qui y a célébré sa première liturgie le dimanche des Rameaux 2010. À noter qu'elle a été inaugurée le 16 octobre de la même année. Nous avons aussi obtenu 2 églises en Allemagne, une pour la paroisse de la Dormition à Osnabrück, inaugurée en 2010, et l'autre pour la paroisse Saint-Ignace à Achim qui sera consacrée prochainement. Dans la paroisse des Saint-Pierre et Paul à Butzbach, Allemagne, la première pierre a été posée en 2010 pour bâtir une église avec une salle et des dépendances dont les travaux viennent de se terminer. La salle est prête à accueillir les croyants et à pourvoir à leurs besoins paroissiaux et spirituels. Les relations ecclésiales et publiques. L'archevêché accorde une grande importance aux relations extérieures, qui peuvent être classées en 4 catégories: les relations officielles, les relations orthodoxes fraternelles, les relations œcuméniques et les relations islamo-chrétiennes. Sur le plan des relations officielles, l'archevêché essaye de les renforcer pour offrir toute forme d'aide et d'assistance à ses paroissiens en Europe. D'où les visites fréquentes de son Éminence le métropolite Jean aux autorités officielles dans les pays de la diaspora, et ses efforts déployés pour servir ses fils spirituels de la meilleure façon. Sur le plan des relations avec les autres églises orthodoxes, l'archidiocèse œuvre à exprimer la collégialité de l'Église orthodoxe jaillissant de l'unité de la foi et s'exprimant aussi bien à travers la participation aux réunions panorthodoxes
qu'à travers la présence aux réunions des conférences épiscopales orthodoxes locales dans les différents pays européens. L'archevêché considère que les relations œcuméniques sont la meilleure expression de ses efforts pour rencontrer les confrères chrétiens et raffermir les relations fraternelles avec les autres églises chrétiennes. L'activité œcuménique de l'archevêché se traduit par la rencontre avec les chefs spirituels locaux de l'Église catholique et la visite au Saint-Siège en février 2009, ainsi que par les visites aux pasteurs locaux de l'Église protestante, ce qui renforce les connaissances mutuelles, raffermit les relations et ouvre des possibilités de coopération pour présenter un témoignage chrétien uni. L'archevêché essaie par ailleurs d'avoir les meilleures relations possibles avec les autres religions et notamment l'islam. L'éducation chrétienne. L'archevêché déploie des efforts particuliers pour améliorer l'éducation chrétienne dans toutes ses paroisses. En effet, l'éducation chrétienne est considérée comme partie indispensable de son activité, qui consiste à communiquer l'Évangile à ses fils et à les élever dans la foi orthodoxe pour qu'ils deviennent des membres authentiques de l'Église. Pour réaliser cette tâche très importante, l'archevêché conçoit des programmes éducatifs dans les différentes langues. L'éducation chrétienne englobe tous les âges de l'enfance et de l'adolescence, ainsi que les jeunes adultes. Dans ce cadre, les paroisses organisent des camps de jeunesse où les jeunes se rencontrent pour écouter le message de l'Évangile. Le camp de la jeunesse en Allemagne en est l'exemple le plus vif qui illustre la beauté de la rencontre des frères. Là se réunit la génération du futur. Elle goûte la beauté de la vie en communion et ressent la nécessité de se réunir à nouveau. Il faut mentionner aussi les autres activités comme les sorties, les excursions, les rencontres et les fêtes de Noël et de Pâques. Les confréries féminines. L'archevêché est conscient du rôle de la femme dans la famille orthodoxe en tant qu'épouse, mère et éducatrice. Et pour cela, il accorde une très grande attention à la création des fraternités féminines dans toutes les paroisses, afin d'éduquer les femmes ecclésialement et d'encourager leur rôle pédagogique au sein de leur famille et de l'Église. Elles se rencontrent périodiquement pour écouter le message de l'Évangile, l'expliquer et travailler à son application dans la vie quotidienne. En 2009, la congrégation Sainte-Geneviève fut créée à Paris. Elle se rassemble chaque mois et organise des activités ecclésiales diverses, essayant de refléter l'image de l'Église comme communion de croyants. La fraternité a organisé une série de kermesses et de rencontres familiales et des excursions. Le Conseil diocésain. Vu la nature du travail ecclésial et ce qu'il nécessite d'harmonie dans le travail entre clergé et laïcs, dans la vie spirituelle et administrative de l'archevêché, son éminence le métropolite Jean a fondé un conseil diocésain qui comprend des représentants de toutes les paroisses. Ce conseil se réunit sous la direction de l'évêque pour discuter toutes les affaires et tous les problèmes concernant le diocèse. La fraternité Saint-Jean Chrysostome. Lors de la réunion du Conseil diocésain qui s'est tenue à Paris en mai 2011, l'archevêché a décidé de créer la fraternité de Saint-Jean Chrysostome pour l'aider, surtout dans ses projets de charité. Les membres de cette fraternité sont des hommes et des femmes qui s'engagent annuellement à assister l'archevêché spirituellement, pratiquement et financièrement en vue d'atteindre ses buts et de réaliser sa mission. Publication. Chaque année, l'archevêché publie un calendrier liturgique qui offre toutes les informations nécessaires liées aux paroisses et aux prêtres qui les desservent, et notamment les adresses des églises et les fêtes célébrées par l'Église orthodoxe. D'autre part, un projet de publication de livres théologiques a vu le jour. Le premier livre publié par l'archevêché porte le titre « Office de la consécration d'une église », rédigé par son éminence le métropolite Jean Yazigi.
Des efforts sont également déployés pour la publication d'un bulletin diocésain en 4 langues, l'arabe, le français, l'allemand et l'anglais, dans le but d'éveiller chez les croyants le sentiment de leur appartenance à un seul archevêché, afin de coordonner leurs efforts à l'image voulue par le Seigneur Jésus, qui a commandé à ses disciples d'être un comme lui-même est un avec le Père. Mission et communication. L'archevêché utilise les moyens modernes de communication pour rassembler les Antiochiens de la diaspora. Son site internet publie ses nouvelles en arabe, anglais, français et allemand pour qu'elles soient bien accessibles aux paroissiens antiochiens en Europe et partout dans le monde. L'archevêché croit en l'importance de communiquer avec ses fils et prévoit d'effectuer un sondage systématique et d'établir une banque de données englobant tous les membres de l'archevêché d'Europe. D'autre part, l'archevêché projette de diffuser à travers son site internet des prières et des hymnes divers, en plus des programmes religieux audiovisuels traitant des sujets les plus variés. L'archevêché accorde une attention particulière à l'éducation théologique et au catéchisme, et essaye, partant, de lancer un programme de formation théologique à distance. Par ailleurs, le diocèse envisage de publier un bulletin traitant à la fois des sujets théologiques et d'autres liés à la vie quotidienne, ce qui est très important pour améliorer l'éducation de nos fils et leur communiquer les informations sur la situation de leur diocèse, ses aspirations et ses projets. En conclusion, à Antioche, les disciples du Seigneur furent pour la première fois appelés chrétiens. En Europe, les fils d'Antioche essayent d'être de vrais témoins du Christ et de son nom dont ils furent les premiers porteurs. Leur témoignage consiste à vivre leur christianisme à travers les temps et les lieux, malgré toutes les difficultés. Merci d'avoir suivi cette présentation sur l'archidiocèse orthodoxe antiochien d'Europe.